Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens en droit des affaires et en fiscalité. J'accompagne essentiellement les entreprises lorsqu'elles font l'objet de contrôles fiscaux. J'aimerais aborder un sujet qui est un peu général, mais qui intéresse notamment ceux qui viennent de recevoir une proposition de rectification. Leur société ou leur entreprise a fait l'objet d'un contrôle fiscal, l'administration a redressé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est déjà un dialogue qui va se créer entre l'administration et l'entreprise, et où en gros, on peut faire évoluer ce débat entre 3 mois et 9 mois, pendant lequel, en gros, il y a une discussion qui va se nouer avec l'administration. Vous allez pouvoir donc répondre à la proposition de rectification, apporter des éléments justificatifs. Vous allez pouvoir être reçu par le supérieur hiérarchique, puis par le directeur divisionnaire. Ça prend au minimum 3 mois. Vous allez pouvoir, le cas échéant, dans certains cas, demander la commission départementale des impôts directs. Tout ça sont des garanties que tout contribuable n'a pas automatiquement le droit d'avoir. Ça dépend de votre système déclaratif, si vous avez bien rempli vos obligations déclaratives, ça dépend de la question posée, ça dépend des demandes que vous avez pu faire dans les délais ou si vous avez laissé passer les délais. Mais si vous maîtrisez bien les délais, à partir du moment où vous êtes redressé, on peut au moins vous garantir 6 mois avant la mise en recouvrement, avant le moment où l'administration vous dit maintenant il faut payer. Et en fait, il faut mettre à profit ces 6 mois pour structurer l'entreprise, pour réfléchir à la manière dont on va pouvoir faire fonctionner l'entreprise en dépit de l'existence d'une dette que vous ne pouvez pas honorer immédiatement. Ça, c'est le travail de l'avocat qui va en gros vous accompagner pendant cette période par la construction d'un dialogue avec l'administration et par, en interne, trouver avec vous des solutions pour faire en sorte que vous réussirez à franchir le cap lorsque l'administration, 6 mois ou 9 mois plus tard, vous demandera de payer l'addition et de payer le redressement fiscal. Si vous ne mettez pas à profit ce temps entre la date de la proposition de rectification et la mise en recouvrement, votre entreprise est morte. Pourquoi? Parce que c'est très très difficile, lorsque la mise en recouvrement s'effectue, de ne commencer à s'organiser qu'à ce stade-là. Il faut vraiment tomber sur un comptable du Trésor public extrêmement constructif, extrêmement bienveillant, extrêmement responsable pour réussir à sauver votre entreprise. Il faut savoir, quand il y a la mise en recouvrement qui s'opère, que l'administration va prendre une inscription de privilège, va donc publier, annoncer l'existence de votre dette de votre entreprise, réelle ou supposée. Et autrement dit, vos fournisseurs et vos clients vont commencer à avoir peur de vous. Les fournisseurs, si vous aviez de l'encours, ça va se resserrer. Vos clients qui acceptaient de vous payer 30% d'acompte risquent également de n'être plus d'accord de le faire. Donc attention à bien mettre en place, au moment de la proposition de rectification, tout le process pour que votre entreprise puisse résister à la mise en recouvrement. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile. Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans cette épreuve et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Bonne journée.